vous allez bien? Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour où je vais enfin défaire ces tresses que j'ai gardées pendant 2 mois. Ça n'a pas été facile, franchement, ça n'a pas été facile parce que la chaleur, cet effet vieillot là, comme ça, c'était vraiment difficile pour moi de garder ça pendant 2 mois. Mais j'y suis arrivée, ok? Donc, on va le défaire ensemble aujourd'hui. J'ai fait un seul shampoing. J'ai fait le shampoing quand j'étais à 1 mois, 1 semaine. Je crois bien, 1 mois, 1 semaine. Donc, à 5 semaines, j'ai fait un shampoing et c'est tout. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup de pousse quand même. J'ai vraiment eu de la pousse que je vais vous montrer tout de suite. Comme vous pouvez voir, les longueurs sont, disons, toujours présentables. Hein. Toujours présentable. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Mais en ce qui concerne le bas, là, c'est vieux. J'ai eu beaucoup de pouces. Ça m'a permis de reposer mes cheveux pendant 2 mois, comme vous le savez. Je suis rentrée dans un nouveau challenge qui consiste à garder ses cheveux coiffés le plus longtemps possible. Mais en réalité, moi, je crois que je ne vais pas dépasser 2 mois si c'est des tresses et peut-être 4 mois si c'est des locks, en fait. Parce que 4 mois, je les ai déjà fait avec des locks. Et donc, le but, c'est quoi? Ne pas manipuler ses cheveux au maximum. Plus on manipule les cheveux, plus on les coiffe, on les peigne, on les tire et tout, plus il y a de la casse, donc moins on retient de la longueur. Et moi, franchement, actuellement, j'essaie de manipuler mes cheveux le moins possible, mais vraiment le moins possible. Non seulement pour protéger mes tempes, mais en plus de ça, pour vraiment favoriser la pousse et retenir la longueur. Voilà pourquoi, en fait, je rentre dans ce challenge de garder mes cheveux coiffés le plus longtemps possible, 2 mois minimum. À partir de 1 mois et demi, 1 mois même, ce n'est plus très beau à voir, mais après, c'est à nous de savoir comment coiffer nos cheveux, en fait, quand on sort. On va voir ensemble la longueur. Je vais vous mettre une vidéo ici à côté du premier jour où je me suis coiffée. Vous allez voir la différence entre ce premier jour et aujourd'hui que je suis à 2 mois, ça veut dire 8 semaines avec cette coiffure sur la tête. Voilà, déjà la devanture, vous voyez, la devanture, ça n'a plus rien à voir hein, avec le jour où je suis sortie du salon de coiffure. Voilà, on voit un peu toute cette pousse, vous voyez, de là à là. Voilà un peu la longueur que j'ai eue hein, en 2 mois, de là à là. Parce que les cheveux, ils étaient bien là quand je venais de les coiffer. Mais vous voyez un peu le petit voyage que ça a fait là, jusqu'où ça se retrouve maintenant. Voilà, c'est toute cette repousse que j'ai eue. Quand vous voyez la vidéo de départ, vous voyez sur les côtés, mon Dieu, on ne voit même presque plus les lignes. Hein? Voilà. Vous allez voir la vidéo du premier jour. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la 8e semaine. On a toute cette pousse-là. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu la pousse. Vous voyez, ça, c'est la pousse que j'ai eue de là à là. C'est vraiment cette pousse-là, à peu près 2 cm et quelques. Et je suis bien contente, ok? C'est vraiment cette pousse-là que j'ai eue. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Voilà la pousse que j'ai eue. Voilà. J'essaie de vous montrer un petit peu que vous puissiez voir. Hein. C'est la pousse que j'ai eue. Voilà. Et à l'arrière, c'est pareil. Hein. Voilà. La pousse. Je sais pas si vous voyez. Hein. Je vais vraiment... Voilà. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour détacher des cheveux qui ont mis long comme ça, il faut faire très attention. Tu ne prends pas juste un peigne, tu détaches et puis bouffe, voilà et tout.
Il faut vraiment comprendre que le cheveu est resté dans une position pendant longtemps. Donc, il faut démêler le cheveu au fur et à mesure que tu le détaches. Ce qui va se passer, c'est que je vais défaire, je crois, 1 ou 2 tresses là devant vous pour vous montrer. Mais le reste, en fait, je vais le faire à mon salon de coiffure. Je vais aller à mon salon de coiffure et les filles vont voilà quoi, défaire ça pour moi. Oh mon Dieu, la pousse! La pousse! Iou. Ah, ça veut dire que la tresse, elle-même est en train de voyager. Hein. Vous voyez la pousse, toute cette pousse. Comme quand en fait le cheveu pousse, hein. Il faut juste la technique et la patience. Alors, pour défaire, moi j'utilise 3 choses déjà. Le ciseau pour couper un peu la longueur pour gagner en temps. Je coupe presque à côté de mes cheveux, comme tout le monde le sait, hein, c'est pas nouveau. Voilà, j'utilise un truc comme ça. Ok, pour défaire. Et comme je le disais tantôt, il faut démêler le cheveu parce qu'il est resté dans une position pendant un long moment. Moi, généralement, j'utilise un leave-in. Peu importe le leave-in que vous avez, moins cher ce que vous trouvez au marché, après shampoing. Voilà, moi, j'utilise celui-là. Un leave-in ou un après shampoing. En tout cas, quelque chose pour démêler le cheveu. C'est ce que je mets et je vais vous montrer tout de suite, en fait, comment j'utilise ça. D'accord? Donc, je vais défaire une tresse. Disons, je vais défaire une tresse. Je vais prendre celle-là, hein, tranquille. Ok. Bien. Alors, on coupe à la longueur du cheveu. J'ai pas mes lunettes. Bon, en réalité, mes cheveux, ils s'arrêtent là. J'arrête là mes cheveux. Ok, là. Mais pour éviter tout accident, je vais descendre un peu plus. Genre là, quoi. Je vais couper là. Ok. Et voilà, on a coupé. Bien. Et du coup, ce que je fais, je prends un peu de leave-in. Comme ça. Et je viens appliquer ici. Ici à la racine parce que c'est là en fait que il y a la... Comment on appelle? C'est ici que le cheveu est attaché à la mèche. C'est ici qu'il y a les pellicules, les résidus de gel et tout. Donc, je mets ça bien à ce niveau-ci. Et je vais laisser ça pénétrer comme ça. Vraiment relaxer le cheveu. Pendant ce temps, je vais défaire le bas. Voilà. Du coup, arrivé ici, vous voyez que c'est beaucoup plus facile à enlever. Ok? Le cheveu ne résiste pas. Ok? La mèche, l'extension également ne serre pas trop le cheveu, donc on diminue la casse. Vous voyez, ça se sépare naturellement de mon cheveu. Et bien sûr, on minimise la casse en fait du cheveu parce que le but c'est ça. Vous voyez, là, la mèche, boum. Voilà. Et de ce côté, il n'y a pas de cheveux. On a le cheveu qui est là et comme c'était des knotless, on a encore un peu de tresse. Ça nous permet de défaire les tresses, vous voyez, sans problème, sans qu'il y ait de casse, rien. Et voilà. Voilà. On défait. Tada! Voilà. Voilà. Le cheveu est défait. Tout ce qui avait été, les build-up, tout ce qui était gel, saleté et autres, grâce au démêlant, ça s'est ramolli. Donc, ça ne casse pas le cheveu. Et donc, forcément, je retiens la longueur. Voilà. Le cheveu, il est défait.
sans casse au bout de 2 mois. C'est top, hein? Voilà. Donc, voilà pour faire court, hein, comment je vais défaire ces cheveux. Je vais défaire ça comme ça. On se retrouve quand quand j'arrive au salon de coiffure. Et on va continuer la suite ensemble. Coucou, alors je suis arrivée à mon salon de coiffure. Comme je vous disais, on va défaire du coup les tresses. Je vous ai déjà montré comment j'ai enlevé cette tresse-là. Ok? Du coup, pour gagner en temps, elles vont défaire tout le reste. Et je reviens vers vous pour qu'on fasse le bilan ensemble des 2 mois de coiffure protectrice. On fera le bilan de toute cette pousse. Est-ce que j'ai eu de la casse? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais en refaire? On revient tout à l'heure après avoir défait. Ciao! On a fini de défaire mes cheveux et pour le moment ça va, je n'ai pas eu de casse pour le moment. Pour ces 2 mois, moi je dirais que c'est une très bonne expérience. J'ai eu une bonne pousse à peu près de 2 cm et quelques, franchement je suis assez contente. Mes cheveux sont volumineux, sont en bonne santé. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais faire un soin profond. Je vais utiliser mes poudres indiennes, comme d'habitude. Je vais utiliser mes poudres indiennes. Je vais me faire un masque pour assainir le cheveu, pour le nourrir, voilà, pour réparer ce qu'il y a à réparer. Et ensuite, je vais refaire une coiffure protectrice que je vais garder pour 2 autres mois. Et cette fois-ci, ça sera des nattes collées, des cornrows, comme on dit en anglais, des nattes collées, parce que je serai en perruque hein, pendant 2 mois. Donc, et on verra également ce que j'aurai comme pousse après ces 2 mois. Allez, vous venez avec moi pour faire mon soin avec les poudres indiennes, bien sûr. Et je vais faire le shampoing avec ma propre production. C'est la porte qu'on ouvre qui fait autant de bruit, ok? Donc, je vais faire le shampoing avec ma propre production. C'est un shampoing de Flawless ABC by Nika. Nika, c'est moi. À base de menthe poivrée, huile végétale, vitamines, etc. Je fais les shampoings avec mes propres produits. Et bien sûr, je vais hydrater mes cheveux avec ma propre chantilly. D'accord? À base de karité, d'huile végétale et essentielle et de menthe poivrée. Donc, je vais utiliser ces 2 produits tout à l'heure pour laver, pour hydrater. Mais avant tout, on va d'abord aller faire le soin profond avec les poudres. Donc, je recommande vraiment, je veux faire pousser tes cheveux, tu veux limiter la casse, tu veux retenir la longueur. Le secret, c'est de manipuler tes cheveux le moins possible. Fais-toi une coiffure que tu essaies de garder minimum 1 mois. Mais moi, 1 mois, en 1 mois, c'est pas suffisant pour voilà, voir vraiment la longueur. Donc, moi, je te recommande de garder tes tresses de 2 à 3 mois. Voilà, si c'est des dreadlocks, bah, jusqu'à 4 mois, pourquoi pas. Faire tes shampoings peut-être 1 fois par mois ou quand tu ressens vraiment le besoin. Quand même, il ne faut pas que ça pue. Voilà, et je trouve que oui, bah, tu auras le volume et tu auras la pousse au fur et à mesure. Donc, je vais faire un contrôle de longueur. Avant que je ne fasse cette coiffure protectrice, si vous voulez, ma longueur était à peu près à ce niveau-là. Ok? On va voir. Donc, bam et bam. Voilà un peu ce que j'ai eu. Pas mal, hein? J'ai eu tout ça en longueur. J'ai eu tout ça en 2 mois. C'est pas mal. Sur le côté, mes cheveux n'arrivaient pas à toucher, comment on appelle, ma poitrine, quoi, ou mon épaule.
On va voir ce qui s'est passé en 2 mois. Est-ce que mes cheveux arrivent à toucher? Bim, 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 bim. Et voilà! Ça touche mes cheveux sur le côté alors qu'ils étaient genre suspendus comme ça. Donc, j'ai gagné tout ça. Tout ça. Ok? J'ai gagné tout ça. Donc, ça marche. Garder les cheveux tranquilles pendant 2 mois ou le maximum possible, c'est une bonne chose. Au niveau d'ici, j'étais... Voilà, parce que là, je suis là. J'étais à peu près là. J'étais là. Ok? Et voilà ce que j'ai gagné. Ok? Voilà. C'est pour vous dire que ça pousse vraiment, mais vraiment. Ça pousse vraiment. Ok? Ça laisse également le temps au temple de se reposer, de pousser tranquillos, parce que j'avais des cheveux qui s'étaient cassés ici dans la devanture, mais là, quand on a défait tout à l'heure, vraiment, on s'est rendu compte que les cheveux, ils ont vraiment poussé. Ils ont vraiment poussé. Donc, c'est vraiment bénéfique de garder les cheveux pendant un maximum de temps sans les manipuler. Non, on va aller faire notre shampoing, notre soin profond d'abord, ensuite notre shampoing, et après, je reviens à la fin avec ma coiffure protectrice pour les 2 prochains mois. À tout à l'heure. Voilà. C'est un masque aux poudres indiennes. Ça va assainir le cuir chevelu parce que je suis quand même restée 2 mois. Donc, assainir le cuir chevelu, libérer les pores, fortifier mes cheveux. Voilà quoi, et le nourrir en profondeur. Là, je vais rentrer dans le casque à vapeur pendant à peu près 30 minutes. Et je vous reviens après pour la suite. Tout à l'heure. J'ai fini de faire mon shampoing, mon shampoing. J'ai peigné, j'ai démêlé. Voilà mes cheveux. Le volume de ça. La longueur de ça. La brillance de ça. Ah, je suis contente. Voilà. Franchement, je vous recommande de le faire. J'espère que vous avez aimé. Là, je vais me faire des nattes collées, à peu près 6 ou 8, ça va dépendre. Je vais porter des perruques pendant 2 mois avec ces nattes en bas. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo quand je vais enlever ces nattes sur ma tête. Sinon, je vous recommande vraiment de garder vos cheveux tressés le plus longtemps possible, 2 mois minimum, voilà quoi, pour voir la pousse. Vous avez vu comment j'enlevais les traits. Qu'est-ce que j'ai eu comme casse en 2 mois? Tadam! C'est ça. C'est ce que j'ai eu comme casse. Les gens vont se dire, oh, mais c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup parce qu'il faut compter dedans. Il y a les cheveux, la casse, mais il y a également le shedding, c'est-à-dire les cheveux morts. Mais c'est pour 2 mois, quoi. Moi, généralement, ce que je fais pour voir ce que j'ai du coup perdu en 1 mois, bah, je divise en 2. Et quand je divise en 2, voilà ce que j'ai. Ça va, quoi.
Voilà ce que j'ai. Et si je manipulais mes cheveux tout le temps, j'aurais eu presque la même quantité de casse chaque 2 semaines ou chaque 1 mois. Et voilà, c'est pas très intéressant. Donc, c'est mieux vraiment de garder ses cheveux tressés le plus longtemps possible. Non seulement pour avoir une bonne pousse, deuxièmement pour éviter la casse, troisièmement pour retenir la longueur, quatrièmement pour laisser les cheveux se reposer. Et donc, j'ai fait mon lane check. On va se revoir dans 2 mois pour voir quelle pousse j'aurai encore eu après le lane check que je vous ai fait tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!